Un drôle de poisson a été aperçu dans les eaux miquelonaises depuis une semaine. Pas très dangereux, il est constitué de capteurs de salinité et de fluorescence. Il nage en ondulant de 35 à 70 mètres de profondeur pour mesurer les courants et les températures des fonds marins. Donc en rouge, en fait, ce sont les températures de surface qui sont plus chaudes dans la partie supérieure de la colonne d'eau, puisqu'elles atteignent entre 13 et 14 degrés. On voit que hier, la température au fond par 40 mètres de profondeur était de l'ordre de 5 degrés, alors qu'aujourd'hui, elle est de l'ordre de 11 degrés. Et ces fluctuations sont encore plus marquées au large, au nord du cap, puisque par 20 mètres de profondeur, les températures hier étaient de 5 degrés, voire même un peu moins, alors qu'aujourd'hui, elles étaient de 11 à 12 degrés. Et c'est ces différences de température d'une journée à l'autre que nous allons essayer d'abord de décrire et ensuite de comprendre. Des enregistreurs et un courantomètre ont été placés lors de 4 mouillages tout au long de la rade de Miquelon et au large. Toutes les minutes pendant 10 jours, des analyses sont effectuées près de la surface et du fond, mètre par mètre. Ça va permettre de comprendre quelle est la force de courant, comment les courants varient. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour la tenue des filières en mer. Ce qu'on observe dans la rade de Miquelon, c'est une variation de température des eaux de fond entre 40 et 60 mètres, qu'on n'arrive pour le moment pas encore à expliquer, et qui correspond en fait à une variation de l'épaisseur de la couche de surface. Et donc c'est ça qu'on essaye de comprendre, à la fois avec le poisson remorqué qui nous permet de couvrir toute la zone, mais également grâce au mouillage que nous dépouillerons à partir de la semaine prochaine. C'est la première mission de cette ampleur à Miquelon. En 2007, d'anciennes analyses avaient mis au jour un processus de variation thermique. Reste encore à l'étayer. Ces fluctuations pourraient permettre d'optimiser l'élevage en suspension et l'ensemencement sauvage des coquilles Saint-Jacques de décès. Ça peut avoir un impact sur le stress des animaux. Donc c'est extrêmement intéressant de savoir où sont localisées ces fluctuations thermiques, que ce soit en profondeur ou bien spatialement, de manière à pouvoir déterminer les meilleures zones d'élevage où on aura les meilleures survies pour la coquille. Et il y a le dernier aspect qui est un des plus importants, c'est également connaître les courants, c'est savoir où vont se localiser les larves après la ponte des coquilles, de manière à pouvoir capter ces larves et pouvoir les récupérer pour l'élevage. Dès aujourd'hui, les scientifiques ont commencé à recueillir les résultats des analyses des fonds marins miquelonnais avant de plier bagages ce soir.